Guadeloupe Actualité. Et afin de financer leur voyage d'études, les élèves de BTS Option Développement de l'Agriculture dans les régions chaudes organisaient une conférence autour du porc local suivie d'une vente de plats basés de ce même cochon, à partir de ce même cochon. Et bien une façon de mettre en lumière les recherches effectuées sur cette race adaptée à notre environnement et qui offre un goût tout aussi particulier. Regardez. Cette manifestation a été organisée pour financer notre voyage d'études qui se déroule soit à Sainte-Lucie ou soit en République dominicaine en fonction de notre spécialité, donc soit l'anglais ou soit l'espagnol. C'est important pour les noyés de diffuser nos connaissances, de les vulgariser et d'apporter ces connaissances surtout aux étudiants de l'agro-campus qui sont potentiellement des futurs acteurs du monde agricole de la Guadeloupe. Alors déjà, concernant le porc créole, c'est important pour nous au niveau culturel parce que nous savons qu'actuellement le porc créole c'est quelque chose de très valorisé, notamment en Guadeloupe. L'INRA est actuellement dans les recherches du porc créole. Donc c'était important pour nous de les faire venir, de les faire interagir. Le porc créole, comme toutes les races créoles de Guadeloupe, sont assez spécifiques puisque ce sont des animaux qui se sont adaptés à nos conditions tropicales humides. Et donc, il y a tout intérêt à les sauvegarder et aussi les valoriser dans le monde agricole. Ce sont des animaux robustes et qui ont des propriétés au niveau de la qualité de viande exceptionnelle. On est content en tout cas que les gens soient venus parce que c'est vrai que le porc créole n'est pas très, je dirais pas très connu, mais je dirais qu'il n'est pas assez valorisé. Donc en incluant l'INRA, en ayant autant de personnes pour cette conférence, ça fait plaisir de voir que les gens s'intéressent au projet, s'intéressent à la valorisation du porc créole. Et selon l'INSEE, les hommes seraient 2 fois moins impliqués dans les tâches ménagères que les femmes, de quoi créer un déséquilibre au sein du couple, ce qui peut vite se transformer en source de conflit. Nous sommes donc partis à votre rencontre, voir ce que vous pensez de cette statistique et si vous la vivez. Regardez. Les hommes consacrent 2 fois moins de temps que les femmes pour les tâches ménagères. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, oui, c'est vrai. Nous pas tout dire c'est madame, nous laisser maman la paye. Ils font rien. Non, c'est vrai. Ça dépend des hommes, hein. C'est pas tous. Moi personnellement, c'est mon quotidien, donc. Je pense que les hommes aussi devraient s'en occuper, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas. Je suis à 100%. Je pense que l'étude est validée parce que j'ai 4 enfants et je m'occupe de mes 4 enfants toute seule. Mon mari, lui, il est dans l'idée où il travaille et la femme à la maison qui s'occupe des enfants. Donc il fait que dalle. Le mien, personnellement. C'est vrai, moi dans mon couple, c'est pratiquement moi qui fais tout. 2 fois moins de temps. C'est pas le même intérêt en fait. Ils voient pas l'intérêt comme nous, donc ils vont faire ce qu'on demande de faire, mais sinon ils font pas. Enfin pour moi je vois ça comme ça. Franchement ça dépend. En 2024 les choses ont changé. Donc bon il y a des couples oui, il y a d'autres non. Tout dépend du foyer qui change organisé. Ah mais ça c'est clairement le cas. C'est clairement le cas. Les hommes devraient se mettre un peu plus à la tâche à la maison. Ça dépend des ménages. Parce qu'il y a des ménages où c'est totalement l'inverse. Mais de manière générale, je pense que c'est la vérité. Psychologiquement, oui, on peut dire que ça a un impact, puisque la femme, aujourd'hui, elle est moderne, elle travaille aussi maintenant, au même titre que l'homme. Donc, elle se retrouve à faire la plupart du temps les tâches ménagères, en fait, en plus du travail qu'elle a. C'est pas toujours évident, mais j'ai des enfants qui sont compréhensifs et qui m'aident beaucoup, donc ça va. Écoutez, je suis habituée, donc ça va. De toute façon, même s'il veut m'aider, il a moins l'habitude, donc du coup, je préfère le faire moi-même, quoi, en fait. Généralement, dans nos mœurs, les hommes travaillent plus, dans leur travail professionnel, et les femmes sont un peu plus à la maison, s'occuper des enfants, donc forcément, qui dit enfant, dit aussi tâches ménagères. Après, il y a des gens qui debout de dos, ça, bon, il y a fait aussi, hein. Pas tout le temps, pas toujours les mêmes, mais bon. La charge mentale est très lourde, parce qu'il faut s'occuper des enfants, de la maison, de tout ce qui est administratif, etc. Et c'est très lourd. Je pense que c'est en fonction des emplois de chaque personne. C'est-à-dire que, en gros, si l'homme travaille beaucoup, ça doit être un peu compliqué pour lui de participer grandement aux tâches ménagères. Mais après, je pense que c'est pas quelque chose à négliger, puisqu'il faut un équilibre dans le couple et aider, pour moi, c'est tout à fait normal. J'organise, j'essaie de faire des plannings, des listes
de manière à ce que les choses soient faites. Et puis si c'est pas fait, je le fais. Donc on retrouve plus de femmes seules chez soi que d'hommes, voilà. Et même quand ils sont au foyer, ça fait qu'ils sont plus devant la télé à regarder le match. Pas tous, hein. Mais notez que Victor Fredriksson, un étudiant suédois, a mis au point une application pour résoudre les conflits liés au nettoyage de la maison. Elle s'appelle Accord et permet de savoir qui a fait quoi et de décompter les tâches afin de mieux les répartir. Et comme ça, on peut éviter les « c'est moi qui fais tout dans cette maison ». Et à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, les étudiants en carrière sociale de l'IUT organisaient une journée intergénérationnelle, un moment autour des jeux, un bon moyen justement de tisser des liens. Regardez. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc avec les étudiants du département carrière sociale, donc première, deuxième et troisième année de tous les parcours. Donc nous avons 3 parcours. ASCC, donc animation sociale et socioculturelle, CGE3S, coordination gestion des établissements services sanitaires et sociaux, et enfin le dernier parcours ES, éducation spécialisée. Nous avons organisé une manifestation donc pour les enfants, mais au-delà des enfants, pour tout public, donc des personnes âgées, des seniors, des adultes, des collégiens, des lycéens, enfin tout public, sur une thématique des jeux d'antan à aujourd'hui. Cette journée, qui a été organisée par le département carrière sociale, est dans le but de promouvoir la journée des droits de l'enfance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons invité les associations Paradis à Timoun et la Rose des Aînés à prendre part à cette manifestation afin qu'ils puissent voir, et notamment pour que le département carrière sociale, qui est une filière, je dirais, nouvelle en Guadeloupe, puisse promouvoir son nom davantage et qu'on puisse montrer ce qu'on peut faire. Nous sommes des cadres, nous sommes de futurs cadres en tout cas, et nous sommes mis en situation. Aujourd'hui, notre rôle, il est d'accompagner les enfants, d'accompagner aussi les BIT carrière sociale deuxième année, puisqu'on est en troisième année, nous, donc on a déjà vécu pas mal de choses, on a déjà un peu plus d'expérience qu'eux, on est en alternance, on a fait des stages, et c'est important pour nous d'être entourés d'eux et de les accompagner au cours de cette journée, puisqu'on a été à leur place. Et c'est important de transmettre des compétences, de transmettre des savoirs, et c'est très important d'être en cohésion, puisque c'est l'objectif général de notre formation. À terme, ça leur permet, dans le cadre de leur formation, d'accord, donc les ES, les CGE3S et les ASCC, de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils apprennent en cours. Donc l'animation, donc là ils seront vraiment dans la pratique de l'animation. Tout ce qui est éducateur spécialisé, donc là aussi voir un peu les droits de l'enfant, c'est un peu aussi leur domaine, hein, parce que en tant qu'éducateur spécialisé, ils auront affaire à des moins jeunes, mais également à des jeunes. Donc là aussi, ils vont connaître un peu les dispositifs, les évolutions. Et enfin, pour les CGE3S, donc ceux qui vont travailler dans les services sanitaires et sociaux, ça leur permet aussi de pouvoir identifier toutes les structures qui existent sur le territoire guadeloupéen et plus largement sur l'archipel guadeloupéen. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et maintenant, nous parlons du Festival Écriture des Amériques. Et à cet effet, je reçois Marie-Alice Mouchard, membre de l'organisation. Elle est en compagnie de Marie Despointes, qui est membre du bureau. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous tout déjà dans un premier temps sur ce Festival Écriture des Amériques. En quoi consiste-t-il ? C'est un festival de littérature, avant toute chose, qui a été créé donc en 2000 par Marie Scondé et l'industriel Amédée Despointes, et qui visait à valoriser les littératures d'ici, prioritairement, et d'ailleurs aussi, puisqu'on accueille des écrivains des lointains, mais également des écrivains de la zone Caraïbe. Donc depuis 24 ans, nous sommes donc dans ce partenariat avec les maisons d'édition, avec les écrivains, pour offrir pendant une semaine, entendre de la littérature. Et cette année, donc, est un peu particulière, vous le savez, avec la disparition de Marie Scondé, qui est donc sa présidente fondatrice. Nous avons souhaité donc faire une avant-première à l'aéroport qui portera son nom.
Voilà, donc cette avant-première est ouverte à tout le monde, à tous les publics. C'est donc samedi prochain, samedi 23. Et donc il y a tout un programme qui a été concocté donc avec bien sûr la collaboration de la présidente du directoire de l'aéroport. Et donc on sera à la fois dans une soirée très artistique qui permettra à la fois d'entendre la voix de Maryse Condé, au propre comme au figuré, de faire interréagir des écrivains qui la connaissent et qui l'aiment, qui s'en sont inspirés, et également de faire entendre aussi la voix magnifique de Luan Pommier. Enfin, ce programme est à découvrir. Il est sur les réseaux sociaux, mais je n'en dis pas plus pour quand même conserver un peu de mystère et un peu de secret. C'est pas moi qui vous aurais arrêté. Non. Ça, c'est sûr. Vois. Donc, on parle effectivement de cette grande dame qui est Maryse Condé. Femme controversée, quel est votre regard sur elle ? Ah, je ne suis pas au courant de la controverse, excusez-moi, je dois être extrêmement naïve. J'avais l'impression qu'elle faisait quand même l'unanimité. Elle fait une forme d'unanimité. Par la qualité de sa littérature, de ses écrits, oui. Son engagement aussi extraordinaire pour faire connaître. Et c'est pour ça que, je l'aime en dehors de toute autre raison, parce qu'elle avait cette générosité de faire justement découvrir des auteurs, d'aimer les jeunes auteurs. Et je ne vois pas du tout de quelle controverse vous êtes au courant, Marie-Alice ? Disons que, comme elle a plus évolué effectivement en France hexagonale, certains lui reprochaient finalement de ne pas avoir vraiment contribué à l'essor ici en Guadeloupe, à partir de la Guadeloupe. Oui, mais enfin, c'est justement par tout son travail et par tout son rayonnement qu'on a connu la Guadeloupe. Je pense par exemple à la traversée de la mangrove. Tout le monde connaît les lieux de la mangrove aujourd'hui, grâce à Maryse Condé. Et elle n'est pas en France hexagonale, elle est surtout beaucoup aux États-Unis, où elle a tenu une chaire très importante. Elle a créé cette chaire de Black Studies, où vraiment elle a fait connaître énormément d'écrivains de nos territoires à des jeunes universitaires. Donc j'avoue que je suis un peu décontenancée par la question parce que je ne suis pas au courant de la controverse. Donc voilà. Je demande. Vous avez bien fait. Je me renseignerai. En tout cas, un hommage lui a été rendu, comme vous l'avez dit. L'aéroport porte désormais son nom. Vous êtes contente de ça, on imagine ? Bah oui, je suis vraiment ravie, parce que c'est vraiment très beau, d'autant plus que c'est extrêmement rare dans la dénomination des aéroports. Je crois que c'est une des rares. D'abord, il y a très peu de femmes pour commencer, des femmes noires encore moins. Donc, je trouve que c'est merveilleux. Puis c'est quand même pour chaque Guadeloupéen une très grande émotion de survoler l'île et d'entendre la voix du commandant. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que moi, ça me donne à chaque fois que j'atterris à l'aéroport Maryse Condé. Très bien. Alors, on en revient justement à ce festival. On en revient donc à ce festival. Est-ce que l'engouement pour la littérature se maintient, il évolue, il est en baisse ? Comment vous voyez la chose ? Je vais laisser Marie-Alice s'exprimer parce que elle est quand même au contact de toute cette jeunesse qui est un peu le relais potentiel en fait des lecteurs. C'est ça. Et je la laisse s'exprimer sur le sujet. Je dirais nous on travaille aussi, je suis enseignante et donc l'idée de développer le volet scolaire c'est imposé depuis quelques années. L'idée c'est vraiment on a un public d'adultes, de lecteurs aguerris, mais il fallait aussi passer par la voie de la jeunesse pour la démocratisation et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir permettre aux plus jeunes lecteurs d'entrer en contact avec les auteurs, de les rencontrer en chair et en os, de constater que les auteurs ne sont pas des êtres morts, ne sont pas tous blancs, ne sont pas tous des hommes et donc c'est important leur aussi. Montrer qu'ils sont accessibles. Ils sont tout à fait accessibles et puis surtout ils vivent dans des univers qui sont très différents mais qui aussi disent les choses et il faut les lire pour pouvoir les saisir et saisir toute l'universalité de la littérature. Donc on fait un travail en ce sens avec une édition scolaire qu'on essaye d'augmenter au fur et à mesure et je pense aussi que par la voix des enfants on arrive parfois à ce que les parents s'intéressent à la littérature et viennent aussi sur les rencontres qu'on propose tout au long de la semaine prochaine qui va aller de lundi soir avec la présentation inaugurale donc de toute la cohorte d'auteurs qui sont invités jusqu'à la soirée de clôture
littérature qui va être exceptionnel, et en passant par des rendez-vous plus intimistes qui se déroulent en plusieurs points du territoire, parce que la démocratisation, c'est aussi passer par le maillage territorial, donc faire en sorte que chaque soir, il y ait une soirée sur la zone centrale, donc sous forme de café littéraire, soit à l'Arawak, qui est un lieu bien connu pour les rendez-vous littéraires, puisque ça existe déjà, ou à la Creole Beach. Donc on a tenu à ce que sur la zone centrale, il y ait un accès tous les soirs. Et en parallèle, il y aura toujours une soirée, soit en Basse-Terre, soit en Grande-Terre, de façon à ce que aussi tous nos auteurs invités puissent, eux, découvrir la Guadeloupe, et que les lecteurs de la Guadeloupe puissent aller à la rencontre des auteurs. Donc, opération pour les scolaires. Opération pour les scolaires, donc toute la semaine, à la rencontre donc des auteurs. Donc, soit les auteurs se déplacent dans les classes à la faveur donc d'un travail énorme qui est produit par les enseignants très engagés, ou bien les élèves se déplacent sous forme de regroupement pour rencontrer des auteurs et avoir des conversations croisées. Et puis par ailleurs, on va leur proposer aussi, de manière assez exceptionnelle, compte tenu du contexte, une adaptation d'un roman de Maryse Condé, et ça va être aussi une possibilité pour eux d'accéder à la littérature autrement que par le texte sur le papier, puisque ce sera une mise en voix du texte de Tituba. J'ajouterais juste un petit point concernant les escales, puisque le festival rayonne aussi dans les territoires, donc à Saint-Martin, à Saint-Barth, à Marie-Galante. Donc ça, c'est vraiment un aspect aussi très particulier, très apprécié d'ailleurs par les auteurs. Et à la Désirade, oui. Vous essayez d'oublier personne. Oui. Absolument. Voilà, donc ça, c'est un aspect, un volet aussi qui est très intéressant à organiser, avec justement des ambassadeurs qui sont dans les autres îles et qui sont aussi très intéressés, qui reçoivent merveilleusement les écrivains qui viennent parler aussi de leurs romans. On pourrait peut-être dire un mot sur les écrivains qui sont invités cette année. Bien Donc, sûr. je vais peut-être laisser Marie-Alice les présenter. Oui, alors on a des écrivains qui viennent de tous les horizons. On en a qui sont des Guadeloupéens. Donc on a Alain Foy qui vient pour présenter une biographie de Jesse Owens. On a Stéphane Père qui est un journaliste par ailleurs à France Info et qui travaille qui a publié un roman qui s'appelle Fury Caraïbes et qui travaille sur l'univers de Haïti. Nous avons des auteurs internationaux, donc Éric Chakour qui est d'origine égyptienne mais qui est canadien, québécois, Raphaël Arred, Paulina Panasenko qui est d'origine russe, Raphaël Confiant qui nous vient en ami et en voisin et qui était déjà là sur l'édition précédente et qui a adoré ce festival et qui a répondu très favorablement à notre invitation, d'autant plus que son roman, sa dernière publication, entrait en écho avec le roman d'une autre invitée que je n'ai pas encore citée, qui est Julia Mali et qui travaille sur la Louisiane. Donc on est vraiment sur un rayonnement très large et je crois que c'est vraiment à l'image aussi de ce que Maryse Condé explorait, c'est-à-dire une universalité complète. Voilà, la littérature n'a pas vraiment de barrière. Et je citerai aussi Charmaine Wilkerson, dont le roman Black Cake a été adapté en série télévisée et qui est vraiment, je dirais, le roman type qui peut plaire en fait à tous les publics, puisque quand même il faut rappeler que c'est ça aussi que l'on souhaite, avoir quand même des gens qui viennent volontiers avec l'idée qu'ils vont passer une très bonne soirée, rencontrer des auteurs, rencontrer des histoires, des héros, des héroïnes absolument magnifiques. Et justement, Black Cake, juste ce roman qui s'appelle Les Parts oubliées en français, on ne sait pas trop pourquoi, pas vraiment un très bon titre, permet justement, je crois que c'est vraiment le prototype exact, je ne sais pas si Marie-Alice est d'accord avec ça, du roman qui à la fois de la vraie littérature est très populaire, avec vraiment cet aspect de cette recherche de l'intrigue, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines pages, on s'attache à tous les personnages. Enfin, je ne veux pas parler que de Charmaine Wilkerson, mais je pense que c'est vraiment une des autrices qui aura probablement le plus de succès. Donc elle est d'origine jamaïcaine, elle parle anglais, donc c'est bien aussi pour les étudiants et pour les élèves. Et voilà, donc c'est un peu cela que l'on voulait vous dire. Vous redonnez des rendez-vous donc samedi 23 donc à l'aéroport Maryse Condé. Soirée de clôture donc à la résidence départementale le 30 novembre, et dans l'intervalle, un certain nombre de rendez-vous, soir après soir et jour après jour, avec les auteurs que nous vous avons cités. Et donc le programme est disponible sur les réseaux ? Alors sur les réseaux, absolument, également à la FNAC, notre partenaire, dans les librairies et dans les points qui nous ont paru assez névralgiques, où les gens pouvaient rechercher un peu de la littérature ou peut-être des renseignements, des informations sur la vie culturelle. Alors on a deux sites importants justement sur l'agglomération pointoise. Vous nous avez parlé de l'hôtel Arawak.
Et l'hôtel Créole Beach surtout, qui est notre partenaire, parce que je voudrais quand même dire un petit mot sur cet aspect des choses, parce que finalement même la littérature a besoin de financement, ça on le sait. Donc on a des partenaires institutionnels tels le Conseil régional, le Conseil général, surtout la DAC qui aime beaucoup le festival depuis des années, le ministère de l'Outre-mer, le ministère de la Culture, des partenaires aussi privés qui sont des fidèles alliés depuis des années, donc je ne vais pas tous les citer, ils se reconnaîtront, mais on a aussi des bénévoles, enfin il y a quand même tout un réseau qui s'organise autour de ce festival, qui mobilise énormément d'énergie, de ressources humaines et de qualité de cœur et d'hospitalité, et je pense que ça c'est aussi un des aspects de sa grande réussite. Donc du 23 au 30, Festival des Amériques, sur la Guadeloupe continentale, mais aussi à Marie-Galante, à la Désirade, à Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Merci pour votre passage. Une petite question avant de se quitter, parce qu'on parle effectivement de littérature. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète un peu les écrivains, ceux qui apprécient la lecture, de se retrouver avec les éditeurs aussi, très certainement. Il faudrait leur poser la question. Je pense que certains s'en emparent aussi comme un sujet de réflexion, voire un sujet de fiction. En tant qu'enseignante, ça peut m'inquiéter parfois, effectivement. Et puis moi, je suis très attachée à l'objet livre, donc même le principe même des écrans et de la liseuse, par exemple, c'est déjà pour moi une complexité. Donc l'intelligence artificielle, pour autant, il ne faut pas jeter l'eau, je pense, le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que ça peut être un outil. Il faut savoir s'en emparer, l'utiliser avec bon escient. Et je ne sais pas si c'est une inquiétude ou en tout cas il faudra faire avec, ça c'est une évidence. Mais vous gardez un intérêt pour le livre physique, n'est-ce pas? Ces feuilles, ces pages, mais c'est plus qu'un intérêt, c'est une essence. Très bien. Moi, je conseille aussi de garder quand même ce type de format. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Ça ne tombe pas en panne, en tout cas. Exactement. Et quand on en prend soin, ça se conserve effectivement très longtemps et ça peut se transmettre. Comme quoi, c'est un conseil qu'on donne, hein, comme ça. Merci encore en tout cas, et on invite la population à participer donc au Festival Écriture des Amériques qui se déroulera donc du 23 au 30 novembre prochain, et ce sera un peu partout en Guadeloupe. N'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux pour avoir une idée complète du programme. Oui, toutes les entrées sont libres et gratuites. Merci encore. Ah oui, l'entrée libre et gratuite. Ça, partout, sur tous les sites et pour toutes les opérations. Absolument. Partout. Très bien. Et on part maintenant pour la présentation du Glorier Gros-Cas, une mise en valeur de ce patrimoine immatériel qui fête ses 10 ans d'inscription au patrimoine de l'UNESCO. Au programme, déléwos, concerts, spectacles, conférences et autres expositions. Et ce pendant plus d'un mois. Regardez. Le Glorier Gros-Cas est une manifestation culturelle qui va se dérouler du samedi 23 novembre au lundi 2 décembre. C'est une manifestation culturelle qui a pour objectif de valoriser la culture Gros-Cas à l'occasion du 10e anniversaire de l'inscription du Gros-Cas sur la liste patrimoniale de l'UNESCO. Beaucoup de gens nous envient et le fait que ça soit reconnu, déposé comme patrimoine immatériel de Guadeloupe, identité guadeloupéenne, fait que, eh bien, il n'est pas maniable, il n'est pas touchable. Donc, un Japonais ne peut pas venir dire que c'est sa musique, par exemple. Ou, comme cela est le cas, par exemple, pour le zouk, j'ai vu des gens dire que c'est angolais, ou que c'est brésilien. Non, le Gros-Cas est une entité forte qui s'ouvre au monde, qui est prêt à partager, mais il faut savoir qu'il est shooté en Guadeloupe. On a une forte tradition de Gros-Cas Point d'Appel et il est bon donc que nous puissions prendre tout notre part à l'occasion de cet événement majeur, parce que nous démontrons au monde que notre histoire, qui est une histoire douloureuse, et bien nous avons effectivement transformé ce cauchemar en lumière avec notre culture, avec nos mœurs et l'habitude, et parmi lesquels il y a le Gros-Cas. Il y aura à la fois des lait roses, des causées, des rencontres, des projets pédagogiques, un ensemble de manifestations pour rendre hommage et pour valoriser la culture Gros-Cas dans son ensemble, mais aussi dans sa diversité, et de faire se rencontrer et dialoguer à la fois les formes les plus traditionnelles de la culture Gros-Cas, mais aussi ses expressions les plus actuelles. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.